crois que tu es notre Dieu. Il est écrit, tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore qui nous sommes, mais c'est toi, Éternel, qui es notre Père et qui, dès l'éternité, nous t'appelons notre Sauveur. Tu ne l'es pas parce que nous t'avons élu Père, mais tu l'es, Seigneur, dès ton naissance, car nous sommes issus de toi. Nous tirons notre force de toi, nous tirons l'essence de notre vie en toi. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous tenons devant de toi, Seigneur, afin de confesser encore de manière d'expectative, Seigneur, de manière réelle, que tu es notre Père. Nous voulons le dire aujourd'hui, Père, que tu es cependant notre Père. Abraham ne nous connaît pas, Israël ignore qui nous sommes, mais c'est toi, Éternel, qui es notre Père et qui, dès l'éternité, nous t'appelons notre Sauveur. Merci pour ces instants que tu nous donnes. Merci de saturer ce lieu de toi. Merci de t'imprégner. Merci, Seigneur, de t'investir dans ce programme. Merci de mettre la touche de ta personne dans tout ce qui sera dit et fait en ce lieu. Car nous croyons que nous n'invoquons pas un homme. Non, nous n'invoquons pas, Seigneur, une quelconque divinité, mais nous invoquons celui dont le nom est au-dessus de tous les noms. Il s'appelle le Dieu vivant. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es vivant. Et je crois au plus profond de mon cœur que cette nature de Dieu vivant va se communiquer dans les vies de ceux qui espèrent en toi. Car il est écrit que ceux qui se confient en toi, jamais, jamais ils ne seront confondus. Béni sois-tu, Éternel, et merci de saturer ce lieu de ta présence, de ton onction et de ton impact. Merci, Éternel, pour cette parole qui sera annoncée. Plaise à toi qu'elle soit, ô Dieu, chargée de ta connaissance, chargée de l'affectation réelle pour changer une destinée. Merci, Éternel, et glorifie ton Saint-Nom dans tout ce qui sera fait et dit aujourd'hui. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Vous avez toujours resté avec toi? Hein? Okay. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà que le Seigneur nous donne un jour nouveau, un jour particulier, un jour chargé de très bonnes choses, un jour qui est rempli des exploits de Elohim, un jour mémorable pour chacun d'entre nous, un jour qui nous amènera à découvrir encore une autre facette de Dieu. Eh bien, depuis hier, nous avons commencé nos temps de 14 jours de prière. 14 jours de prière. Nous avons commencé depuis hier et nous avons dit que chacun de ces temps de prière sera divisé en 2 blocs. Ainsi donc, hier et aujourd'hui, d'après le programme qui a été donné à toutes les personnes qui voulaient adhérer à notre temps de prière, vous allez constater avec moi que c'est un temps de remerciement, un temps où nous rendons grâce à Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il a accomplies en notre endroit. Un temps durant lequel nous bénissons le Seigneur, mais aussi nous tenons à ses pieds pour lui dire, Seigneur, le privilège que tu nous as donné d'être compté parmi les vivants est un privilège que plusieurs ont manqué. Mais par ta grâce, tu nous as donné ce privilège et nous voulons aujourd'hui te témoigner notre reconnaissance. Même si ce qui a été annoncé par des hommes ne s'est pas réalisé, parce que le monde est dans un chaos total, mais nous te bénissons parce que nous savons qu'avec une foi d'expectative, nous aurons à saisir les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et je suis très content, je suis dans la joie de savoir que même si mon corps est faible, je sais qu'avec la force du Saint-Esprit, je ne manquerai pas de communiquer la pensée de Dieu. Amen. Eh bien, depuis hier, nous avons commencé un thème très intéressant. Ce thème, c'est quelle leçon tirer de Marc? Quelle leçon tirer de Marc? Et ceux qui ont été avec nous hier, nous étions dans le livre d'Exode. Exode, à partir au chapitre 15, à partir du verset 22 au verset 26. Eh bien, nous lisons ensemble avec vous. Exode, chapitre 15, 22 à 26. Nous lisons. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Skour. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Si c'est votre Bible, aujourd'hui j'aimerais que vous souligniez l'expression Moïse cria à l'Éternel. Si ce n'est pas votre Bible, s'il vous plaît, ne soulignez pas. Vous aurez des problèmes avec le propriétaire de cette Bible.
Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Voilà. Eh bien, hier, nous avons fait un contexte général de ce livre de Exode. Nous avons dit que ce livre d'Exode était un livre très intéressant. Pourquoi? Parce que, théologiquement parlant, il est appelé le livre des noms. Pourquoi on l'appelle le livre des noms? Parce que dans ce livre, il y a plusieurs noms qui ont été cités. Plusieurs noms ont été cités. Pas seulement les noms des hommes, mais il y a aussi plusieurs noms de Dieu qui furent cités dans ce livre d'Exode. Ainsi donc, vous remarquerez avec moi que lorsque vous lisez la Bible, vous allez constater que Dieu se révèle de manière particulière dans ce livre d'Exode. Dieu se révèle avec plusieurs noms. Et nous avons fait un exercice hier, cherchant à découvrir certains noms de Dieu, l'expression Yahvé Elohim, l'éternel Dieu qui revient à plusieurs reprises, l'expression Elohim qui revient à peu près 103 fois dans ce livre d'Exode. Et il y a plusieurs autres expressions de Dieu qui reviennent de manière récurrente dans ce livre. C'est comme si dans le livre d'Exode, comme Dieu s'est révélé dans Genèse, au début de la Genèse, Dieu se révélait comme étant Elohim, c'est-à-dire celui qui était loin des hommes, car le terme Elohim signifie les autres, ceux qui sont éloignés de nous, ceux que l'on ne peut pas atteindre, mais que eux-mêmes prennent l'initiative de venir à nous pour pouvoir créer des choses. C'est ça la signification du terme Elohim. Si Dieu s'est révélé en tant que Elohim dans le livre de la Genèse, dans les premiers chapitres de la Genèse, ici dans le livre de Exode, Dieu vient maintenant habiter au milieu de son peuple. Il vient s'approcher afin de conditionner sa vie en fonction de toutes les réalités de son peuple. Et nous avons dit que ce livre d'Exode était un livre très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il nous parle de l'histoire d'un homme qui s'est fait un nom au travers d'une seule réalité qu'il a donné du succès de manière extraordinaire. Et cet homme s'appelle Moïse. Le terme Moïse vient de l'hébreu Moshe. Moshe qui vient en réalité d'un terme purement égyptien qui représente trois réalités. La plume qui se balance, la vague qui s'entremêle, mais aussi une brise ou un vent subtil qui vient. En d'autres mots, le terme Moïse veut dire quelqu'un qui ne dépend pas de lui-même, mais quelqu'un qui dépend de ces trois fonctions. C'est-à-dire le vent, la mer, mais aussi une personne qui se laisse malayer comme une plume. Voilà ce que signifie Moïse. Et c'est de là qu'a été tiré le nom correct de Moïse en hébreu que l'on a donné Moshe, qui signifie tirer des eaux. Tirer des eaux. Mais lorsque les Égyptiens parlaient de Moshe en termes de tirer des eaux, ils ne voyaient pas Moïse étant tiré des eaux, de n'importe quelles eaux, mais ils parlaient de tirer des eaux du Nil. Nous parlerons de cela au courant de cette semaine, par la grâce de Dieu. Si le Seigneur ne revient pas, il faut prier pour que Dieu ne revienne pas. Amen. Et nous avons dit quelque chose de très intéressant. Nous avons dit que ce livre avait une particularité parce qu'il nous montre comment Dieu a travaillé avec Moïse. La Bible nous montre Moïse en train de libérer le peuple d'Israël. Dieu a fait des exploits extraordinaires en frappant l'Égypte de 10 plaies. Après les 10 plaies, Pharaon a été contraint de libérer le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Il est sorti avec gloire. La Bible dit qu'il a traversé la mer Rouge à sec. Ce n'était pas avec la boue, mais c'était à sec qu'il a traversé la mer Rouge. Et Israël a vu la délivrance que le Seigneur avait opérée. Et là maintenant au chapitre 15, la Bible commence par un chant d'adoration, un chant de louange, un chant de remerciement. Le peuple est en train de remercier Dieu pour la délivrance qu'il lui a accordée de l'Égypte, mais aussi du Pharaon qui a été englouti par la mer Rouge, ainsi que toute son armée. Et après cela, c'est maintenant là que l'histoire véritable des enfants d'Israël commence. On ne peut jamais parler des enfants d'Israël aussi longtemps que l'on ne fait que escamoter le passage de Mara. Mara est un passage très intéressant. La Bible nous montre, ils sont arrivés en un lieu qu'on appelle Mara. 3 jours de marche, Israël n'avait pas d'eau et ils se sont retrouvés devant une situation telle qu'ils étaient tous assoiffés.
Quand je dis tous, je vois aussi Moïse compris, Aaron compris et tous les dignitaires d'Israël. Ils se retrouvaient dans cette réalité. Ils étaient tous assoiffés. Alors, la Bible dit, le peuple vint auprès de Moïse et se mirent à murmurer contre Moïse en disant, que boirons-nous? Que boirons-nous? Et la Bible dit, Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. Et hier, nous avons parlé de deux choses très intéressantes qui sont passées par rapport à le geste que Moïse a posé et par rapport à la manière dont Dieu a répondu à l'appel de Moïse. La Bible dit, Moïse a prié à Dieu, il cria à Dieu et la Bible dit, Dieu l'indiqua un morceau de bois. Mes frères et sœurs, nous étions en face d'une situation telle que Israël avait besoin d'une intervention surnaturelle. Israël devait expérimenter la main de Dieu. Mais pendant que Moïse crie à Dieu, au lieu que Dieu intervienne de manière surnaturelle en descendant ou en envoyant des anges, mais la Bible dit, Dieu se met à indiquer à Moïse un morceau de bois. Et nous avons compris que le verbe indiquer, en termes hébraïques, dans ce passage, indiquer vient de yara. Yara qui signifie en réalité donner une instruction. Yara signifie aussi enseigner. C'est comme si, pendant que Moïse crie à l'Éternel, Dieu se met à enseigner à Moïse un cours de botanique. Essayez d'imaginer, le peuple est en train de souffrir. Le peuple souffre, il a besoin de l'eau. Au lieu que Dieu donne à Moïse la provision de l'eau, Dieu enseigne à Moïse un cours de botanique. C'est comme si aujourd'hui vous avez un problème sérieux, vous venez auprès de moi pour me demander la solution, mais je me tape le luxe de commencer à vous enseigner sur une chose qui ne vous servira à rien. Sûrement que si j'étais à la place de Moïse, j'aurais dit à Dieu, mais Seigneur, c'est pas sérieux, tu n'es pas sérieux, on a besoin de l'eau, fais pleuvoir la pluie. Mais la Bible dit, Dieu se met à enseigner Moïse. Je suis venu dire à quelqu'un une réalité très importante. Il arrive de ces fois que nous traversons des situations compliquées, où nous avons besoin, ipso facto, du coup, sur le champ, de vivre la main de Dieu. Mais Dieu ne n'agit pas de cette manière. Chaque intervention de Dieu est conditionnée par un enseignement que le Seigneur. Cette affaire de Mara avec ce que nous vivons aujourd'hui. Je suis en train de faire la récapitulation pour toutes les personnes qui n'ont pas été avec nous hier. Bien, nous allons contextualiser ça avec ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est dans le désarroi. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de pandémie qui a élu domicile sur la terre. Une pandémie qui s'est tapé le luxe de commencer à être citée dans toutes les bouches des gens. On l'appelle coronavirus. D'ailleurs, ça sonne mauvais. Coronavirus. On l'appelle coronavirus. Et tout le monde connaît le coronavirus. J'ai même suivi une petite vidéo où une petite fille a crié « Coronavirus, coronavirus ». C'était extraordinaire. Je me suis dit, si les bébés connaissent le coronavirus, à combien de forte raison le nom de Dieu, c'est que le nom de Dieu doit être connu même de ceux qui sont à la mamelle. Mais cette maladie, cette pandémie est venue frapper la terre. Et tout le monde parle du coronavirus. Alors que tout le monde est en train d'être agité et alerté. Qu'est-ce qui se passe? Dieu désire que certaines personnes se comportent comme Moïse. Eh bien, dans cette histoire de Mara, il y a deux camps. Le premier camp, c'est le camp de ceux qui paniquent face à un problème qui leur arrive. C'est le camp de toutes les personnes qui paniquent face à la situation dans laquelle le monde est en train de traverser. Mais il y a un deuxième camp. Ce camp-là est un camp minoritaire. C'est le camp des personnes qui réfléchissent avant de se lamenter. C'est le camp des personnes qui soupirent derrière une intervention de Dieu. Le camp des personnes qui se disent « Je ne veux pas me comporter comme tout le monde. Si tout le monde pleure, parce que le coronavirus existe maintenant sur la terre, moi je ne me comporterai pas comme tout le monde. Moi, je vais tourner mes yeux vers Dieu. » Alors que tout le monde se lamentait, alors que Moïse lui-même avait soif, la Bible dit, au lieu de pleurnicher, Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. Et quand Moïse cria à l'Éternel, la Bible dit, c'est à ce moment-là que l'Éternel lui indiqua. Dieu enseigne à Moïse un morceau de bois. Et nous avons expliqué que dans le langage de la Bible, généralement Dieu utilise des morceaux de bois pour enseigner à l'homme des vérités profondes. On a donné un exemple. L'arche de Noé a été construite avec un morceau de bois. On a donné un exemple. L'arche de l'Alliance construite avec un morceau de bois.
On a donné l'exemple de Élisée, alors qu'il était avec les prophètes pour essayer d'étendre les limites de l'endroit où ils habitaient. Le morceau de fer a été plongé dans l'eau. Et le prophète qui avait emprunté ce morceau de fer était dans l'obligation de voir l'homme de Dieu pour lui dire, si tu n'interviens pas, sûrement que j'aurai des problèmes sérieux avec le propriétaire de cette hache que j'ai empruntée. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu, Élisée, a pris un morceau de bois. Il l'a jeté au même endroit où le morceau de fer a été immergé. Et la Bible dit, ce fut un événement supranormal, une réalité extraordinaire que même la physique ne pourra jamais expliquer. Je n'ai jamais vu un phénomène, même la poussée d'Archimède ne peut pas expliquer. Une réalité ayant une faible densité a pu submerger la réalité ayant une forte densité. Ça, c'est le pouvoir de Dieu qui se sert généralement des choses viles pour confondre les choses sages. Et nous sommes allés plus loin. Nous avons parlé aussi de cette histoire de Mara. Dieu a donné un morceau de bois qui a rendu cette eau saine plutôt. Et nous sommes allés plus loin. Nous avons dit que Christ lui-même est mort sur un morceau de bois. Imaginez, c'est grâce à la mort de Jésus à la croix qu'aujourd'hui nous sommes sauvés. Donc généralement Dieu se sert du bois, le morceau de bois pour enseigner à l'homme des vérités profondes. Alors il y a une chose que nous avons dit hier, qu'une leçon apprise par Dieu, mais qui n'est pas comprise par l'homme, sera absolument reprise. Une leçon apprise par Dieu, mais qui n'est pas comprise par l'homme, sera reprise. Dans ce moment où tout le monde a peur, si tu cries à l'Éternel, nous l'avons dit hier, le Seigneur est capable de t'enseigner une chose qui peut être vile aux yeux de tout le monde, mais cette chose peut être la réponse à ton épanouissement physique, tant spirituel que matériel. Dieu peut se servir aujourd'hui d'une réalité civile que l'on peut appeler une idée pour pouvoir te rendre un homme riche alors que toutes les sociétés actuellement sont dans le chaos. Et nous avons dit, c'est le temps où il est question pour nous d'aller chercher encore l'Éternel. En ce temps où l'Église est en plein confinement, c'est le temps où le Seigneur a besoin que nous puissions nous ressourcer encore de lui, recevoir de lui des injonctions extraordinaires. Que fais-tu de ce temps de confinement? Nous l'avons dit. Et hier, j'ai clôturé en disant que je lançais un défi à tout chrétien, de partout que vous me suivez. Partout que vous me suivez, comprenez une chose. Si tu sors de ce temps de confinement tel que tu étais entré, eh bien tu as un problème spirituel. Toi, tu n'as pas seulement besoin d'une délivrance, mais tu as besoin aussi qu'on t'impose même les pieds, qu'on tape même sur toi. Il faudra que tu sortes de ce lieu, de ce confinement avec une pleine assurance, avec des projets, avec une transformation totale de beaucoup de choses. Amen. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'une autre leçon que nous pourrons tirer de Mara. Eh bien, je dirais 5 leçons. On en a déjà utilisé 2. 2 leçons que nous avons tirées de Mara. Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons de cette 3e leçon que l'on peut tirer de Mara. Mara a un lieu très intéressant. Mara a un lieu particulier, un lieu où Dieu amène l'enseignement. Eh bien, aujourd'hui, je me retrouve toujours au verset 25. C'est un verset qui est riche en enseignement. La Bible dit, Moïse cria à l'Éternel. Je vous ai demandé de souligner l'expression Moïse cria à l'Éternel. Pour certaines versions qui se rapprochent de l'original, telles que la version Biblia Hebraica, on n'a pas cité le nom de Moïse, mais on a transformé le nom de Moïse en donnant un pronom personnel. On a dit qu'il cria à l'Éternel. Il cria à l'Éternel. Il cria à l'Éternel. Ça fait référence à Moïse parce que la phrase qui précède, on a cité le nom de Moïse et on ne voulait pas qu'il y ait une certaine tautologie. Et lorsque vous lisez ce texte en hébreu, d'après toutes les syntaxes et les conjugaisons possibles, la Biblia hébraïque vous dit, il donne une expression qui traduit Moïse cria à l'Éternel. Cette expression c'est Wayisak, 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 Wayisak. C'est très intéressant, Wayisak. Une expression très intéressante. Qu'est-ce que cette expression signifie? Wayisak signifie appeler à l'aide. Wayisak signifie solliciter une intervention à cause d'un danger. La Bible nous montre Moïse. Alors que le peuple murmurait au-devant de lui, Moïse s'est senti en danger. La Bible dit, Moïse cria à l'Éternel. Il cria à l'Éternel. Si vous lisez avec moi la Bible, vous allez constater une chose. Dans toute la Bible, en faisant la synthèse de toute la Bible, l'expression Moïse cria à l'Éternel, cette expression ne revient que 4 fois dans toute la Bible.
4 fois dans toute la Bible. Et ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est que cette expression revient 3 fois dans le livre d'Exode et une seule fois dans le livre de Nombres. Eh bien, la première fois que cette expression fut manifestée dans la Bible, c'est fut dans le livre de Exode chapitre 8, verset 12, où la Bible dit que Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles. Donc, l'Éternel avait frappé Pharaon. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, c'est au chapitre 15, verset 25, le chapitre à l'étude, où la Bible dit Moïse cria à l'Éternel au sujet de la soif du peuple qui murmurait. Essayez de voir avec moi. Pour la première fois que cette expression a été utilisée, Moïse n'a pas crié à l'Éternel en faveur du peuple, non, mais Moïse a crié à l'Éternel en faveur de Pharaon. Pharaon est venu supplier Moïse pour dire Moïse, s'il te plaît, implore l'Éternel pour qu'il éloigne de moi toutes ces grenouilles qui ont infesté ma maison ainsi que tout l'Égypte. Et pour la deuxième fois, Moïse a crié à l'Éternel simplement au profit du peuple, parce que le peuple avait soif. Il est venu parler à Dieu pour le peuple. Mais la troisième fois, c'est fut dans le livre de Exode toujours, en son chapitre 17, verset 4. Là maintenant, Moïse a crié à Dieu pour lui-même, car il avait peur d'être lapidé par le peuple. Moïse s'est senti menacé, il dit, j'ai crié en faveur de Pharaon, j'ai crié en faveur du peuple. Maintenant là, ce même peuple veut me lapider. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours, sinon ce peuple risquerait de me lapider. Exode chapitre 17, verset 4. Et pour la quatrième fois, c'est fait dans le livre de Nombres, Nombres chapitre 12, verset 13, où la Bible dit, Moïse cria à l'Éternel pour sa sœur Myriam, qui a été frappée de lèpre. Myriam s'est levée contre Moïse avec son frère. Ils se sont mis à dire du mal de Moïse. Et pendant qu'il racontait ce qu'il racontait, la Bible dit, la gloire de Dieu, la nuée de Dieu s'est manifestée et immédiatement, on a vu sur le front de Myriam une lèpre apparaître. Et tout le peuple était en débandade parce que la lèpre est une maladie très contagieuse. C'est parmi les maladies qui ont influencé le monde à une certaine époque, qui ont décimé plusieurs personnes. Et quand le peuple a vu que Myriam était frappée de lèpre, le peuple s'est éloigné de Myriam et Moïse a commencé à implorer Dieu, s'il te plaît, aie pitié de Myriam, parce que Dieu voulait la frapper de mort. C'est cette quatrième fois que Moïse a eu à crier à l'Éternel. Donc, l'expression Moïse crie à l'Éternel revient 4 fois. Mais ce qui va plus m'intéresser, ce sont les 3 fois que cette expression revint dans le livre d'Exode. Pour la première fois, vous allez remarquer avec moi que c'est fut lorsque Dieu frappa l'Égypte des grenouilles. Nous allons parler de cela au courant de cette semaine. Les plaies que Dieu a eu à frapper l'Égypte. Dieu frappa l'Égypte des grenouilles. Et Israël et les Égyptiens ont vu les grenouilles se manifester en Égypte. Pharaon a appelé ses magiciens et il dit aussi à ses magiciens, faites le même miracle. Les magiciens de Pharaon multiplièrent aussi des grenouilles et les grenouilles apparurent. Alors, Pharaon ayant vu que les grenouilles qui mouraient infestaient l'Égypte et créaient une odeur nauséabonde, il a appelé Moïse pour dire, écoute mon gars, on va dealer moi et toi. Mon gars, s'il te plaît, prie ton Éternel, demande-lui d'ôter ce fléau. Ainsi donc, moi je libérerai le peuple d'Israël pour qu'il aille servir l'Éternel dans le désert. Et la Bible dit, Moïse a dit quelque chose à Dieu. Moïse a dit à Pharaon une vérité très importante. Il lui a dit ceci. Moïse donne à Pharaon une leçon très importante à tirer. Il lui dit ceci. Il en sera ainsi afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. C'est une manière de nous dire une chose. À chaque fois que Moïse a crié à l'Éternel, il y a toujours eu une leçon qui a été donnée. Ainsi donc, aujourd'hui, je parlerai de Mara pour dire que Mara est l'occasion que Dieu... Mara, c'est une occasion que Dieu nous donne de crier à lui, afin que lui, Éternel, Dieu est venu donner une leçon aux hommes. Alors la première fois, lorsque Moïse a crié pour Pharaon, l'Éternel lui-même n'a pas donné une leçon à Pharaon, mais Moïse a donné à Pharaon une leçon de la part du Seigneur. Il lui dit, Pharaon, écoute ceci, Exode chapitre 8, verset 10, il lui dit ceci, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Si tu as appelé tes prophètes ou tes magiciens,
qui ont eu à changer l'eau d'Égypte en sang. Si tu as appelé tes prophètes ou tes magiciens qui ont changé, qui ont ramené aussi des grenouilles à apparaître en Égypte, maintenant, lorsque j'invoquerai mon Dieu, quand je crierai à lui, voilà une leçon à donner. À chaque fois que nous crions à l'Éternel, Dieu vient toujours pour amener une leçon. Et la Bible dit, si vous lisez bien la preuve, la Bible dit au verset 18 de ce chapitre 8 de Exode, à partir du verset 18 au verset 19, la Bible nous montre que les magiciens des pharaons, quand ils ont vu l'autre plaie qui est survenue en Égypte, les magiciens des pharaons ont dit, ça, Pharaon, ce n'est que le doigt de Dieu. Nous sommes incapables de faire ces choses. Pourquoi? Parce que lorsque Moïse a crié à l'Éternel, Dieu est venu donner une leçon. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. En ce moment où l'Église est en train de traverser des situations compliquées, en ce moment où le monde a peur de cette pandémie qui ravage, eh bien, Dieu donne à l'Église l'occasion de crier à lui, afin que l'Éternel donne une leçon au monde. C'est le temps où le monde qui a négligé l'Église apprennent à comprendre que nous avons un Dieu. Mes frères et sœurs, je crois que le coronavirus est capable d'être guéri par le nom de Jésus. Ma Bible me renseigne que dans le nom de Jésus, tous genou fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur. La Bible n'a pas précisé les qualités de genou et la Bible n'a pas non plus précisé la langue qui doit confesser que Jésus est Seigneur. Mais ma Bible m'a dit, dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Je crois au plus profond de mon cœur que nous respectons les mesures de l'OMS, nous respectons toutes les mesures sanitaires, mais nous avons un surplus. Nous avons le nom de Jésus qui a la capacité de simplifier toutes choses, comme si c'était à leur plus simple expression. C'est le temps où l'Église n'est pas criée l'Éternel. Je ne pense pas que la solution à cette pandémie viendra des hommes, des païens, non. Mais la solution viendra de l'Église. C'est le temps où l'Église, vous confessez un Dieu qui guérit. Prouvez-nous que votre Dieu guérit. Le monde nous dit, vous priez, prouvez-nous que votre Dieu est capable d'intervenir. Eh bien, je vous dirai, mes frères et sœurs, notre Dieu n'a pas besoin que les hommes puissent le chercher pour qu'il intervienne. Il est tellement jaloux de lui-même, il est tellement jaloux de son nom qu'il ne permettra jamais que son nom soit insulté de la sorte. C'est le temps où le monde doit voir au travers de nous la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais il faudra pour nous que nous puissions invoquer Dieu, que nous puissions crier à l'Éternel. Il faudra pour nous que nous puissions l'appeler à l'aide. La Bible dit, Moïse cria à l'Éternel. Moïse appela l'Éternel à l'aide. Pendant ce temps où l'Église est confinée, c'est le temps que Dieu nous donne de l'appeler à l'aide. Appeler Dieu à l'aide signifie le connaître réellement. Tu ne peux jamais appeler Dieu aussi longtemps que tu ne le connais pas. C'est le temps de confinement qui nous est donné, c'est le temps pour nous d'apprendre à aiguiser notre connaissance de Dieu. Mes frères et sœurs, comment connais-tu Dieu? Est-ce que tu le connais simplement parce que tu as reçu une prédication d'un pasteur? Ou tu le connais parce que tu as développé une intimité avec lui? Comment le connais-tu? C'est le temps où le Seigneur aimerait que nous puissions le connaître pour que lorsque nous le crierons, nous l'appellerons, que Dieu puisse exaucer. J'aime ce que le psaume au numéro 50, le 15e couplet nous dit. La Bible dit ceci. Et invoque-moi au jour de difficulté. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Ça, c'est très intéressant. La Bible dit, invoque-moi au jour de difficulté. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Remarquez un peu la particularité de Dieu. Il dit, je te délivrerai et toi, tu me glorifieras. Donc, le Seigneur a besoin d'expérimenter la gloire. Il a besoin de la gloire. Dieu a besoin de la gloire. Alors, pour que Dieu ait cette gloire, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Il faut que nous puissions l'invoquer. Invoquer Dieu signifie l'appeler par son nom. Or, pour qu'on appelle l'Éternel par son nom, il est impérieux pour nous que nous puissions le connaître. La Bible dit pour la première fois que Moïse a invoqué l'Éternel, c'était pour enseigner à Pharaon une chose. Si tes prophètes et tes magiciens étaient capables de produire les mêmes résultats avant, cette fois-ci, ils seront incapables de produire les mêmes résultats. Eh bien, c'est une manière pour nous aussi de dire au monde, si autrefois vous avez eu à dépendre de tout ce que vous avez eu à faire, votre technologie, votre science, cette fois-ci, la science n'aura aucun effet. Cette fois-ci, c'est le nom de Jésus qui aura la primauté sur chaque chose.
Je crois que tu allais dire Amen. Et je crois en cette parole moi-même et je dis Amen en cette parole. C'est le temps où l'Église devra montrer au monde que Dieu existe réellement. Et la Bible dit, la deuxième fois que Moïse a invoqué l'Éternel, c'est dans notre texte à l'étude, le chapitre 15, verset 25. Et la Bible nous dit, ce n'est pas Moïse qui est venu maintenant donner une leçon au peuple. Non, c'est maintenant Dieu qui est venu donner une leçon au peuple. Moïse a crié à l'Éternel. Dieu a intervenu. Et puis Dieu est maintenant venu donner une leçon au peuple. Quelle est la leçon que Dieu est venu donner au peuple? La Bible dit, le verset 25, la partie B de ce texte. La Bible dit, ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Dieu qui a libéré Israël de la main de l'Égypte. Israël n'avait pas encore réalisé la puissance de Dieu. Mais en face d'une situation, un manque d'eau. Essayez d'imaginer, réfléchissons. Le même gars qui a divisé la mer Rouge en deux. Imaginez, il a quelle puissance pour diviser la mer Rouge en deux. Ce gars qui a divisé la mer Rouge en deux, croyez-vous qu'il serait incapable de faire pleuvoir même une petite pluie pour désaltérer vos gorges assoiffées? Israël ne comprenait pas ça. Ils ont murmuré. Et Dieu a donné la réponse. Et maintenant Dieu vient enseigner Israël pour lui dire, écoute les gars, si vous voulez évoluer avec moi, vous devez apprendre à voir les prémices de la loi que je serai capable de vous donner ici peu, la grande loi que je vous donnerai sur le mont Sinaï. Ayez maintenant les prémices de cette loi maintenant. Apprenez à comprendre que vous n'avez pas n'importe qui marche avec vous. Celui qui marche avec vous, il est le possibilisateur de toute forme d'impossibilité. Celui qui marche avec vous, il a des solutions qui manquent des problèmes. Celui qui marche avec vous, il est un Dieu incomparable. Personne ne peut le comprendre dans sa manière de faire. Il est un Dieu bizarre. Je bénis Dieu parce que nous servons un Dieu bizarre. Le Jésus que je sers, il est bizarre. Je dis qu'il est bizarre. Pourquoi? Parce que je n'arriverai jamais à le comprendre. Écoutez mes frères et sœurs, j'ai un Dieu qui, lorsqu'il voulait se détendre, ici sur la terre, il marchait sur les eaux de la mer. Va essayer de marcher sur le fleuve Congo. Nous allons venir te repêcher là-bas. Pourquoi? Parce que tu mourras, parce que tu ne sais pas nager. Mais le Dieu que je sais, quand il était sur la terre, quand il était fatigué, il se plaisait à marcher sur les eaux de la mer. Le Dieu que je sais, lorsqu'il voulait attirer l'attention des hommes près de lui, il multipliait les pains. Et tout le monde était stupéfait. Waouh, quelle multiplication des pains. Voilà le Dieu que je sais. Eh bien, nous avons un Dieu comme ça, qui est capable même de s'occuper de notre manger et de notre boire. À combien de fortes raisons ne va-t-il pas s'occuper de notre état sanitaire? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, nous parlerons de cela. La Bible dit dans ce texte, c'est la première fois dans toute la Bible que Dieu révèle un nom nouveau de lui. Il dit, je suis Yahvé Ropheka, qui signifie Yahvé El Rapha. Yahvé Rapha. Mais l'original hébraïque dit Yahvé Ropheka. Yahvé Ropheka, qui est traduit aujourd'hui abusivement par Rapha. Yahvé Ropheka est un nom de Dieu qui a une particularité extraordinaire. Nous allons examiner ça tout au long de cette semaine. C'est le nom de Dieu qui vient pour te détendre. Il n'est pas celui qui te guérit simplement, mais il vient aussi te détendre. Voilà l'anagramme du mot Ropheka. Il est le Dieu qui vient te détendre. Lorsque tu es stressé, il est là pour te détendre. Voilà le nom Ropheka. Ropheka signifie, il est aussi là pour te relaxer. Te relaxer. Au-delà de la guérison qu'il peut te donner, il vient te relaxer. Il vient te donner une paix intérieure que tu n'as pas. Ainsi donc le mot Ropheka détient beaucoup de particularités de Dieu en son sein qui mériteraient vraiment d'être célébrées. Au-devant d'une situation de détresse, lorsque nous crions à Dieu, il y a toujours un nom de Dieu qui sort. Hey mes frères et sœurs, en face du Covid-19, quel est le nom de Dieu qui est sorti? Quel est le nom de Dieu? Quelle est la leçon que nous avons tirée de cette réalité? Quelle est la leçon de Dieu que nous avons tirée face à cette réalité? Là est la question. Mes frères et sœurs, je ne serai pas long. Je ne serai pas long. J'aimerais aujourd'hui attirer ma attention sur une chose. À chaque fois que Moïse a crié à l'Éternel, il y a eu une leçon qui a été donnée. Si vous allez à la troisième fois dans le livre d'Exode, lorsque Moïse a crié à l'Éternel, en rapport avec Myriam, parce que Myriam avait traversé une période de lèpre.
Où te caches-tu, toi? L'église du Seigneur est constituée de plusieurs sortes d'individus. Il y a ceux qui cherchent Dieu, on les trouve partout. Il y a ceux qui donnent Dieu plutôt, on les cherche partout. Et il y a aussi ceux qui ont Dieu. Ceux qui ont Dieu demeurent dans le secret caché de Dieu. Dans quelle catégorie te retrouves-tu? La troisième fois que Moïse a crié à l'Éternel, Dieu a donné une leçon. On ne plaisante pas avec l'homme de Dieu. Mes frères et sœurs, le monde attend de nous un signe de la gloire du Seigneur. Les yeux du monde sont fixés à l'église. Actuellement, tous les païens qui zappaient les prédications se retrouvent sur YouTube. Ils se retrouvent sur quoi? Sur Facebook. Ils se retrouvent sur Instagram. Pourquoi? Écoutez les prédications. Arrêtez de raconter du blabla. Arrêtez de raconter aux gens des choses sur vous-même. Prêchez-nous Jésus. Amenez les hommes à tirer une leçon de Christ en rapport avec ce temps. Que le peuple comprenne que c'est le temps où Dieu veut racheter plusieurs personnes. La Bible dit Jésus revient bientôt. Moi je dis Jésus revient aussitôt. Il ne revient plus bientôt. Pourquoi? Parce que ceux qui ont écrit ce texte l'ont lu. Leurs enfants ont lu ce texte. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes venus des siècles et des millénaires après eux. Ne lisons pas ce texte comme le liraient ceux qui nous ont précédés. Mais lisons ce texte différemment. Jésus revient aussitôt. Es-tu prêt? Peut-être que cette situation est l'occasion pour Dieu de t'interpeller, toi qui m'écoutes. Tu as beaucoup critiqué les hommes de Dieu. Tu as beaucoup critiqué les hommes de Dieu. Mais maintenant, tu te retrouves dans une phase telle que tu as peur. Tu as peur. Oh, je m'étais un jour fâché contre une personne. Nous étions dans un taxi. Et quelqu'un s'est permis d'avoir le luxe de critiquer les hommes de Dieu. Mes frères et sœurs, je suis un dignitaire ecclésiastique. Et je ne donnerai pas l'occasion à un individu, n'importe qui, de critiquer le ministère ou la fonction que j'exerce dans l'œuvre de Dieu. Jamais. Je suis un dignitaire ecclésiastique. J'ai un matricule au ciel. Le ciel me connaît. Et je ne permettrai pas à quelqu'un qui n'a pas de matricule au ciel de critiquer le travail que je fais. Cet homme s'est tapé le luxe de dire, mais les hommes de Dieu sont tous des aventuriers. Ah, pourquoi? Quand on vient à l'église, on demande l'argent, les dîmes, les offrandes. Mes frères et sœurs, tu ne me verras pas venir te demander ton argent. Je n'ai que faire de ton argent. D'ailleurs, tu ne donnes pas cet argent pour moi. Et si tu donnes ton argent, je le bouffer. Je le bouffer, je le bouffer, je veux le bouffer. Mais tu ne donnes pas ton argent pour moi. Tu le donnes parce que tu aimes ton Dieu. D'ailleurs, je ne dépends même pas de toi. Je ne dépends même pas d'un individu qui me donne son argent. Je ne dépends pas. Je dépends de Dieu. Je dépends de Dieu. Il dit, les hommes de Dieu demandent l'argent. Ah, oh, donnez. Il dit, mais non, ça, on est fatigué. Je l'ai regardé, je lui ai posé une question. Mon cher ami, tu as beaucoup critiqué les hommes de Dieu. Quand tu vas à l'hôpital, hein, tu dis au médecin, soigne-moi. Tu ne lui payes rien. Pourquoi les médecins vont leur payer? Quand tu entres dans un taxi, tu payes. C'est vrai que c'est peut-être pas la même réalité. Mais pourquoi tu respectes le travail des autres et tu ne respectes pas le travail que nous faisons pour Dieu? Regardez déjà les offrandes que les gens donnent. C'est les derniers prix d'une tombola comme en termes de billets. Des billets coupés que l'on jette dans le panier de Dieu. Ça, c'est négliger Dieu. Non, le monde a besoin de voir que ces personnes que l'on néglige ont la réponse à leurs problèmes. Mes frères et sœurs, je crois que par une prière, une petite prière de quelques secondes, n'importe quelle maladie peut disparaître du coup. Si le sida a paralysé, depuis 1983 que le sida a été créé, le sida a rempli toute la terre. J'ai vu une petite vidéo qui m'a beaucoup fait du bien. Cette vidéo, c'était très intéressant. La vidéo présentait le virus du Covid-19 et le virus du sida. Le virus du sida était assis sur une chaise. Covid-19 était en train de s'agiter par-ci par-là et les gens couraient. Virus du sida lui a dit, hey, petit, ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Tu finiras par perdre ton élan avant le temps. Il faut être comme nous. Nous, on a commencé longtemps et on continue à travailler jusqu'à présent. Les hommes ont peur de nous. Mais toi là, la manière dont tu cours là, tu vas te fatiguer. Les hommes vont trouver des réponses avant pour t'éliminer. Et Covid-19 disait, non, moi je suis venu avec la puissance, je vais faire trembler la terre. Le sida lui dit, petit, les hommes sont compliqués, ils vont trouver un vaccin contre toi. Demande à la lèpre, demande à la fièvre afteuse, demande à la peste noire. Comment les hommes ont eu à trouver des vaccins contre eux? Moi là, je vais calmement. Les hommes ne comprennent pas, mais je leur frappe et puis je me crache à un moment. Mais toi qui t'exposes trop, tu t'es fait un an en quelques mois. Quelques mois, il s'est fait un an, plus que tous les autres noms. Non, je crois que le nom de Jésus est au-dessus du nom de Covid-19.
Je crois que le nom de Jésus est au-dessus de ce nom-là. Aujourd'hui, nous allons crier à l'Éternel. Nous allons crier à l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous le connaissons. Pourquoi nous le connaissons? Parce que nous sommes appelés de son nom. La Bible dit de nous, il a fait de nous gens de la maison de Dieu et concitoyens des saints. Quand nous sommes gens de la maison de Dieu, cela signifie que nous appartenons à une maison dont nous connaissons les propriétaires. Celui qui est dans cette maison s'appelle l'Éternel, le Dieu qui te guérit. Yahvé Ropheka signifie aussi l'Éternel, mon médicament. Il a le médicament qui convient à n'importe quelle maladie. Donc pour ce médicament-là, il peut guérir n'importe quelle maladie. Imaginez un seul produit qui guérit n'importe quelle maladie. Je suis un homme riche. Si je n'ai que ce produit-là qui guérit n'importe quelle maladie, je suis riche. Eh bien moi j'ai ce produit-là. Il s'appelle Yahvé Ropheka. L'Éternel qui te guérit. L'Éternel ton médicament. Voilà le Dieu que nous allons invoquer aujourd'hui. Eh bien, durant tout ce temps, nous allons le bénir parce que nous savons qu'il a pourvu par les meurtrissures de Jésus à la guérison des nations. La Bible dit, il a envoyé sa parole et celle-ci les a guéris. Et c'est cette parole que nous avons aujourd'hui. Je crois au plus profond de mon cœur. Venez, on va adorer le Seigneur pendant un certain temps. Je crois au plus profond de mon cœur que la leçon aujourd'hui que Mara veut nous donner, Mara est une occasion que Dieu nous donne de crier à l'Éternel afin que ce dernier donne une leçon au monde. Nous devons donner une leçon au monde, apprendre au monde que nous sommes Jésus. Le monde ne doit plus critiquer le Dieu que nous servons. Non, c'est le temps où le monde doit vivre le Dieu glorieux au travers de nos petites vies. C'est le temps où le doit expérimenter la valeur de la puissance de Dieu au travers de nos vies. Je n'ai pas besoin d'une prophétie. Je n'ai pas besoin de naviguer dans le contexte prophétique. J'ai besoin aujourd'hui de déclarer, de crier à l'Éternel, le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel a plus d'impact que la bombe atomique. Le nom de l'Éternel a plus d'impact
éternel. Alors que le monde soupire derrière la révélation des fils de Dieu. La Bible dit le monde a soif de cette révélation. Le monde attend avec un ardent désir la révélation de l'Église de Dieu. Ô Père, les fils de Dieu de ce siècle sont là, Père. Alors qu'ils ont été longtemps dans le chaos, ils ont été cachés pendant longtemps. C'est le temps que tu donnes, cette occasion qui se fait le larron pour que tu suscites les vrais fils de Dieu, afin que le monde voie. Que le monde voie qu'au-delà des barrières des religions, qu'au-delà des barrières des doctrines humaines, qu'au-delà des dénominations humaines, qu'il y a une seule réalité qui est puissante, c'est la vie de Jésus dans la vie de ses enfants. Oui, c'est ce que nous voulons, oh Dieu, que les vrais chrétiens se lèvent en ce temps, alors que tout le monde est en train de paniquer, que nous soyons comme Moïse afin de crier à l'Éternel, pour que l'Éternel vienne enseigner. Que Dieu nous enseigne, mais il enseigne aussi le monde à comprendre qui il est réellement. Nous croyons cette vérité, Seigneur. Alors que nous continuons notre programme éternel, il nous reste encore 12 jours. Père, nous voulons tenir dans ta présence. Oui, nous voulons t'élever et te célébrer durant tout ce temps, Seigneur. Nous voulons reconnaître combien tu es merveilleux pour nous. Nous voulons, oh Dieu, te célébrer encore et encore et encore et encore. Reconnaître combien tu es bon pour nous. Reconnaître, Seigneur, oh Dieu, les mérites de ta gloire éternelle. Merci pour tout, Seigneur. Et glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre programme. Eh bien, un communiqué, c'est que nous continuons ce temps de prière. Nous sommes au 2e jour déjà. Demain, ce sera le 3e jour. Et après-demain, ce sera le 4e jour. Ainsi donc, du 6 au 7 mai, nous avons 2 jours de supplication. Ces 2 jours sont des jours où nous prions à Dieu pour la miséricorde. Que Dieu déverse sa miséricorde dans ce monde. Que le Seigneur assure sa protection dans nos familles. Et que le Seigneur soutienne tout le corps médical de par le monde entier. Nous allons prier aussi pour que les vertus des meurtrissures de Jésus aient raison contre toutes les maladies qui doivent venir. Je me souviens en 2002, alors que le Seigneur est en train de me parler de cette réalité qui devait venir. Le Seigneur m'avait dit qu'il y aura 3 maladies qui viendront. Et ces maladies auront les mêmes caractéristiques. Ce seront des maladies qui auront la caractéristique du VIH, les mêmes mutations que le VIH, mais elles vont beaucoup perturber les hommes de ce science, à telle enseigne que le monde sera dans un chaos total. Nous avons vu la première maladie qui est apparue. J'ai cru entendre, on m'a dit qu'il y a une 2e maladie qui est apparue. Si le Covid-19 a touché les personnes âgées et les jeunes, cette fois-ci la 2e maladie qui est apparue, déjà en France, en Allemagne aussi, en Angleterre, cette maladie a touché les enfants. On n'arrive pas à comprendre quelle est la portée de cette maladie, mais les scientifiques disent que ça a les mêmes souches que le Covid-19. Nous allons prier pour que durant ces 2 jours qui viennent, demain et après-demain, nous allons prier pour demander que la puissance des vertus de meurtrissure de Jésus ait raison de toutes les maladies que le diable a concoctées afin de frapper le monde, afin d'amener encore une terreur dans ce monde. Nous allons prier pour tout le corps médical, pour que le Seigneur donne la force et que Dieu donne l'intelligence, que Dieu sécurise tout le corps médical qui font un grand travail, un travail de titan. Ne pas prier pour eux serait pour nous une injustice. Eh bien, tout ce temps, nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour demander la protection de Dieu. Demander à ce que Dieu soit avec eux, que Dieu les préserve de la mort. Et nous prions aussi pour que Dieu protège nos familles. La Bible dit, celui qui repose à l'abri du Tout-Puissant demeure à l'ombre du Très-Haut. Et nous prierons aussi pour demander la miséricorde de Dieu. Quelqu'un a dit la miséricorde, c'est la corde que Dieu tend à notre misère. La miséricorde de Dieu. Demandons à Dieu, face à cette misère dans laquelle nous nous retrouvons, que Dieu étende sa corde pour nous faire sortir. Nous ne méritons peut-être pas à cause du péché qui remplit le monde, mais au moins, la miséricorde de Dieu est capable d'intervenir et de nous mettre au large face à cette réalité. Et voilà les 2 facettes de prière, ou les quelques sujets que nous aurons à utiliser durant ces 2 jours de supplication. Et pour notre part, eh bien, nous vous disons